time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Patrick, qui est sculpteur lumière, c'est ainsi qu'on peut vous présenter. Venez me rejoindre. Et vous êtes aujourd'hui très connu, artiste contemporain. Vous planchez sur beaucoup de choses. Vous aussi, vous êtes extrêmement modeste. Mais voilà, il intervient notamment à Nancy, on va en parler, hein, avec ces sculptures lumière sur des projets de création, qu'ils soient temporaires ou pérennes, hein, en quelque sorte. Et puis, avec les nouvelles technologies, vous maniez tout ça avec des éléments de design lumière et des scénographies tout à fait originales, tout à fait splendides, pour effectivement toujours rendre la ville, hein, à son ADN, toujours plus belle et toujours plus plaisante donc, à parcourir. Voilà, Patrick Rimou, on vous écoute, donc vous allez voir, il va nous faire un carrousel de diapositives, de slides sur des réalisations tout à fait originales et magnifiques. Patrick, oui. À vous. Alors, mon matériau, c'est le médium. Hein. Le médium, c'est la lumière, un peu partout. Alors, c'est assez étonnant parce que je n'ai jamais fait de centres commerciaux, etc. Et il y a une semaine, on vient de m'en demander un. On vous montre les premiers éléments de projet qui sont à Bruxelles. Ça s'appelle Just Under the Sky. Oui. Et alors allons-y, faisons défiler. Alors je pense que je vais avoir la même chose que. Donc il est juste en périphérie de Bruxelles, juste à environ, on dira 500 mètres à peu près. Arrive à cet espace, dans cet espace, ce qu'on a dit à la fois le tram, le train. Il y a une nouvelle gare, si j'arrive à. Bon. Mais là, on voit bien là. Voilà, là donc c'est nouveau type d'architecture où en fait à l'intérieur il y a à la fois cinéma, théâtre et espaces commerciaux. Il y a, alors si j'ai le pointeur, non, c'est pas ça, je voudrais revenir en arrière, mais bon, enfin, il y a aussi des patrimoines classés. Alors le pointeur, c'est le petit point voilà, le petit bouton rond, voilà. Ouais, mais je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi des éléments patrimoniaux qui sont gardés à l'intérieur de système. Ouais. Et en fait, tout le projet est demandé et de travailler à la fois sur l'intérieur, les espaces publics intérieurs et sur les façades. Alors après, on travaille sur les saisonnalités, hein, parce que très souvent, il y a des arrêts. On voit, on entend d'y travailler avec Jean-Marie sur des gares, etc. C'est-à-dire essayer qu'il n'y ait pas de coupure intérieure-extérieure avec la lumière, avec les saisons, etc. Donc c'est un peu les propositions là qu'on fait de travail et en même temps de signalétique, hein, sur ces espaces. Alors on va passer aux autres, hein, en fonction des saisons, des projections et tout. Alors après, là, c'est un autre espace public, tunnel de la Croix-Rousse, hein, le tunnel double, qui est un tunnel pour piétons et vélo et bus électrique. Et il y a 18 séquences de 200 mètres. Et on nous a demandé en projet, hein, toujours sur ces espaces publics, d'animer l'espace en fonction. Alors on fait à la fois, maintenant c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on fait des projections, mais ça peut être aussi, là c'est le festival de danse, la biennale de danse. On travaille sur à l'intérieur de ces espaces clos. Pour nous c'est comme une scène, donc on fait figurer les ondes. On est entre le Rhône et la Saône, donc qui viennent se déplacer sur les parois. Il est très long ce tunnel, hein. Il est très long, oui, il fait 30 minutes à peu près, il fait 2,5 km, un truc comme ça. Sous voilà, la colline de voilà, c'est le tunnel en fait de sécurité. Ouais. Mais c'est pour se dire, c'est de transformer cet espace en quelque chose. Alors après, c'est mixé avec des œuvres d'art contemporaines qui sont installées en fonction des séquences. Et alors, il sera ouvert la nuit ? Oui, il est ouvert, sauf quelques heures. Par exemple, le bus électrique passe et il y a des plaquettes photoluminescentes sur les espaces et qui font que ça s'allume pendant 15 minutes, etc. Question naïve contre la délinquance, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, les tags, etc., sur quelque chose d'aussi long ? Oui, c'est possible, mais enfin, c'est aussi un tunnel sécuritaire, donc il y a des caméras, etc. partout. Donc, si on commence à taguer à l'intérieur, je pense que la personne va être assez rapidement attrapée, appréhendée. Donc là, c'est le travail sur l'histoire, les projections, c'est-à-dire toute la ville, parce qu'en fait, c'est un mélange, hein, à chaque fois, ces espaces, on va passer. Alors,
C'est aussi, par exemple, là, on a fait le signal du ministère de la Défense. Hein, c'est la réflexion avec la lumière sur des architectures contemporaines. C'est le fameux Pentagone à la française, c'est ça? Voilà, le Pentagone à la française, avec un ensemble de mouvements. Hein. Les grands éléments, c'est la dynamique de la ville. Hein. On vit de plus en plus la nuit, il y a de plus en plus de liens avec. Alors ça, c'est aussi un travail qu'on est en train de faire à Taichung, à Taïwan. C'est un parc de 90 hectares et tout ce qui est autour, ce sont des tours et des magasins. Et en fait, c'est eux qui payent l'ensemble, la totalité du parc central. Et sur les côtés latéraux, on peut en direct projeter les courants de la mer tous les jours en temps réel sur les espaces publics. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous demande de faire en fait des éléments dynamiques, des créations dynamiques. Alors là aussi, je vous ai sélectionné par exemple à New Delhi pour un très grand hôtel qui a des mouches arabiées sur toute sa façade, de faire des compositions de lumière, des rangolis, hein, c'est des éléments géométriques qu'on a créés et qui font que ça anime la façade comme ça pour des soirées sur le Haman Hotel à New Delhi. Alors, on a fait aussi à Metz, voilà. À Metz, oui, avec l'architecte Nicolas Michelin, on a réfléchi sur les 10 hectares qui sont tout autour et on a créé la lumière et l'aménagement de l'ensemble autour du centre Pompidou-Metz. Oui. Voilà, avec, on a créé les luminaires, les façades, le jardin est éclairé d'un côté mais pas de l'autre. Là, vous voyez, il y a des plis qu'on a éclairés sur les espaces. De plus en plus, bon, maintenant c'est un peu une tarte à la crème, mais tout est fait en LED, c'est dynamique, il y a des adressages. Alors après, on passe là à New York. C'est une carte blanche là qui m'avait été donnée par le MoMA pour faire aussi à l'intérieur de ça des projections géantes. Et à la fois à l'intérieur du MoMA et à l'extérieur. On voit en même temps tout en faisant un spectacle à l'intérieur. Après, on a la même chose on parlait de New York. New York, il y a beaucoup d'éléments comme ça sur les façades, hein, sur des créations lumière qu'on a fait sur ça, qui seront en rapport aussi un peu, on verra, avec le travail qu'on fera sur Nancy, puisqu'on a une œuvre comme ça qui va être mise. Donc c'est pour vous donner un petit peu des éléments référentiels. Ça, c'était en français à New York, alors sur un oui, en fait, j'étais l'artiste contemporain choisi pour la francophonie parmi les Belges, voilà. Et donc on a fait. Après, on a fait aussi la francophonie, oui, à Québec. Oui, à Québec. Alors là, c'est sur. Alors la plupart des projets qui sont montrés sont des projets pérennes. Celui-là aussi. Alors on part sur des façades. Ça, c'est le centre de la francophonie des Amériques. Ces éclairages sont, la plupart du temps que je vous ai montré, sont pérennes. Et en fait, on change. Hein, on crée des robes de lumière différentes. En fonction des jours, des saisons, sur l'ensemble de ces façades. Vous voyez, on découpe. Là, comme on est sur la francophonie, on travaillait beaucoup sur le mot, sur le texte. Hein, et là, on avait une quarantaine de poètes sur lesquels on avait recréé des calligrammes par rapport à ça à New York, à Québec, ça. On a fait aussi, et c'est ce qui fait qu'on intervient sur les espaces publics, aussi, bon là c'est sur l'hôtel de ville, c'est aussi une projection pérenne. Voilà, et il y a à la fois des projections de vidéos et de projecteurs à découpe qui font bouger des scintillements sur la façade. Ah oui. On crée pour cela des objets aussi qui permettent de contenir l'ensemble, la totalité des matériels qui nous permettent d'animer les façades. Bon, on en a d'autres. Alors oui, ça c'est assez étonnant. Ouais, c'est assez étonnant. En fait, c'est à partir en 2001, on m'a demandé de faire un événement en concordance avec le marché de Noël. Et puis, mais on m'a dit, Patrick, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un sapin de Noël et la crèche. Je dis, ouais, c'est sympa, mais bon, j'ai dit, ok, on va faire les animaux de la crèche sur la table, on recrée ça sur l'enclos, etc. Les enclos, ouais.
truc très simple, etc. Et on a commencé à parler, et donc on a créé cet événement qui est resté un mois sur ces éléments-là. Et là, on a commencé à discuter en fait sur la Grand Place et ce bijou architectural qui est la Grand Place. Donc ça, c'était en 2001. Et puis, par rapport à ça, maintenant, on a inauguré là, le 10 octobre la Grand Place de Bruxelles, où on a fait tout un travail sur les 27 bâtiments. Hein, ça nous a mis 8 ans pour le faire. Et on éclaire donc maintenant la totalité des bâtiments avec 2000 projecteurs à base de LED qui sont programmables. Grosso modo, c'est allez, on va dire, c'est 20 concerts de Madonna à gérer en complexité. Parce qu'il y a 10 000 adressages. On fait des variations de blanc très légères. On est bien sûr patrimoine mondial de l'UNESCO, protection architecturale, etc. Mais aussi, à l'intérieur de ça, on peut, avec les mêmes systèmes, complètement changer la vision, puisqu'il y a toute une palette colorimétrique qui est à l'intérieur de ces projecteurs. C'est-à-dire on peut aussi faire des événements avec les mêmes projecteurs. Ah oui. Et avant ils éclairaient 2 bâtiments et avec les mêmes sources d'énergie, maintenant on en éclaire 27. Et donc c'est le cœur de ville qu'on réanime par rapport à ça. Enfin là, il n'y a pas besoin. Alors on part en Suisse, là on l'a vu. Ah oui, en Suisse, après... musée d'art et d'histoire, c'est pour le centenaire. Donc, on a créé cet événement à partir de toutes les projections qui sont faites, sont à partir des œuvres. Les œuvres qui sont à l'intérieur du musée. Il y a plus d'1 million d'œuvres. Hein, c'est un musée très très riche. Il y a beaucoup de donations. Et on crée des films qui se reprojettent, et on a fait un film qui était composé, qui était un mélange, un spicilège, un mélange de ces œuvres qu'on a remixées, contemporaines ou pas, par rapport à ça. Alors après, il y a un élément aussi, ça c'est assez intéressant, c'est à partir de Soweto, South Swan Township. Là, on va rester juste 2 secondes là-dessus, sur celle-là. En fait... South West Township, donc que tout le monde connaît, hein, c'est à droite, c'est l'endroit où a été signée la fin de l'apartheid en 1994 par Mandela. Ouais. Et en fait, il n'y avait rien. En fait, hein, il n'y avait pas de ville. Hein, on créait des cités dortoirs entre guillemets, avec aucun moyen de. Et c'était de l'autre côté de la mine, hein, pour les Noirs. Et là, avec la nouvelle Afrique du Sud, et donc j'ai eu la chance de travailler 6 ans pour le gouvernement sud-africain, eh bien, ça, c'est tout le nouveau cœur de ville à droite, et où est créé le marché, les commerces, le musée commémoratif d'art et d'histoire. Et nous, enfin, on m'a demandé sur le rond-point qui est juste à gauche, qui est dans l'axe, ouais, de créer une landmark importante, qui sont les Freedom Towers qu'on a fait, qui sont 9 monolithes de 18 mètres de haut, en béton, qui sont que des colonnes de lumière, et qui sont éclairées alors. Et qui sont éclairées et qui symbolisent la nouvelle Afrique du Sud. Sûr. Mais c'est lié à ça, quoi. Voilà. Mais il y en a encore. Je ne veux pas être trop dans les temps, parce qu'il y a encore d'autres slides, il y a d'autres projets, mais je pense que je ne sais pas si c'est... Alors, voilà, on peut passer. Est-ce que vous avez des slides sur Nancy pour voir un peu ce que vous faites Non, Nancy, Nancy, ça sera... Oui, on peut en parler, il faut en parler, bien sûr. Là, oui, ça, c'était par rapport à l'espace Louis Vuitton aussi. Donc, il y a l'espace d'art contemporain qui est en partie supérieur, hein, au dernier étage. Et donc là, ils m'ont demandé, j'ai fait une exposition. Bon, moi, c'est un peu compliqué. Je travaille aussi avec la pellicule cinéma, le film, mon médium, etc. Et là, j'avais fait des gros événements en Inde. Et donc de réintervenir et d'intervenir, on sait particulièrement, notamment, le travail que fait Vuitton au niveau de ses... je dirais de ces vitrines, etc. La qualité. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà, ils peuvent les passer. On peut parler de Nancy. Voilà, on les fait défiler. Alors, juste 2-3 questions. D'abord, vous m'avez dit, est-ce que tout ça est cher avec effectivement les nouvelles technologies LED? D'une façon générale, est-ce qu'on arrive pour les municipalités ou les commanditaires privés, comme par exemple pour Vuitton, à réduire la facture énergétique de manière considérable, j'imagine? Ah oui. Sinon, c'est pas possible. Oui, c'est ça. On réduit
considérablement à la facture, puisque la source LED, la puissance de la LED est de plus en plus, je dirais, économe en énergie, et sa rentabilité augmente en pouvoir. Et donc, c'est très, très rentable. Alors, autre question, vous êtes beaucoup sur des projets monumentaux, bien évidemment, parce qu'il faut une volonté importante de l'acteur qui vous fait commande, en quelque sorte. Et donc, on le voit, des moyens, bien évidemment. Alors, concernant les magasins... par exemple, là, vous voyez, là, c'est un tout petit village, c'est Rocamadour, c'est tout près de chez moi. Oui, mais Rocamadour, c'est un haut lieu touristique. Donc oui, mais c'est une cité-village, où il y a des commerces. Mais j'imagine que c'est un budget important pour eux. Parce que, non, c'est la fondation de France, c'est la fondation EDF. Voilà. Et effectivement, ils mettent le paquet parce que Rocamadour est un des plus beaux villages de France. Alors, pour les villages, pour les magasins, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Qu'est-ce que vous voudriez dire ici à la salle? On en avait un peu parlé quand je vous avais eu. Vous m'aviez dit, moi je trouve que les lumières dans les magasins sont moches. En France et ailleurs, d'ailleurs, plutôt moches. Il y avait des choses qui s'amélioraient, mais que c'était pas formidable, qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Oui, maintenant, il y a ces nouvelles technologies qui rentrent et qui vont permettre peut-être de mieux dessiner, je dirais, les magasins. Souvent, très souvent, c'est parfois, on est un peu sur des éléments de fête foraine, c'est-à-dire on éclaire plus fort que le précédent pour être plus vu. Mais maintenant, en fait, c'est pour ça, quand on regarde les espaces qu'on fait, en fait, les espaces, nous, on intervient sur des espaces publics. Et ces espaces publics, en fait, on joue ensemble. C'est créer la ville, mais c'est pas la ville, l'espace public contre le commerce ou inversement. C'est pour jouer une même symphonie, je dirais. Et si on dépose maintenant avec des nouvelles sources, etc., on peut, je dirais, plus gérer la lumière à l'endroit où elle est utile d'être. Avant, on avait souvent des gros projecteurs, etc., qui consommaient les trucs à 500 watts, 500 watts, 1 kg d'halogénure, etc. Maintenant, on peut mettre des projecteurs à 30 watts qui font la même chose et qui gèrent que l'espace sur lequel on est. Michel, puis après je vais passer la parole à Jean-Marie pour réagir un peu à son travail. Et alors, par rapport, il nous dit le magasin et quelque part une meilleure fluidité. Alors, est-ce que comme votre absence de marche, avec la lumière, on peut faire rentrer encore plus le commerce dans la ville et sans cassure, sans rupture? Oui, enfin, c'est la lumière, la valeur de la lumière est donnée par l'ombre. Et pendant très longtemps, les villes ont cherché à restituer la lumière solaire en permanence, quoi. C'est-à-dire on dit même que ça perturbe insectes et oiseaux, quoi. Bon, dans les villes où il y a des étourneaux, elles le savent. Si on veut les chasser, il suffit d'éteindre la ville et ils partent ailleurs. Mais bon, ça a été pendant très longtemps cela. Aujourd'hui, on cherche à pondérer, à modérer la lumière, à passer sur des techniques plus économes. C'est comme ça que la Tour Eiffel, qui bouffait une lumière pas possible, est entièrement éclairée, mais sur une consommation beaucoup plus raisonnable. Et en plus, elle scintille. Mais ça n'existe que si on prévoit de l'obscurité autour. Et donc, son travail, on voit très bien sur Rocamadour, c'est pas la lumière qui est intéressante. Si tout était jaune, ce serait sombrement ennuyeux. C'est parce que dans son travail, il a su éclairer certains éléments et pas tout. Regardez comment les sons et lumières ont évolué. Pendant très longtemps, les sons et lumières, c'était des projecteurs qui venaient du sol et qui éclairaient des façades de monuments historiques. C'est-à-dire qu'on éclairait les bâtiments à l'envers. Toute l'architecture, les architraves, les denticules, tout ce qui est l'architecture classique, qui est généralement celle qu'on éclaire, tout était fait pour capter la lumière et projeter de l'ombre, qui donnait la valeur des bâtiments. Si vous regardez en sortant la façade de ce théâtre, c'est très significatif. Toutes les colonnes, tout c'est fait pour accrocher une lumière et mettre en scène l'ombre. À partir du moment où vous mettez un projecteur à l'envers, vous aplatissez l'architecture. Et il a fallu énormément de temps pour que EDF ait l'idée au Louvre d'éclairer le monument comme si c'était le soleil. Et vous avez un éclairage magnifique, je vous invite sur le Palais du Louvre, bien sûr. Avec des éclairages totalement invisibles qui redonnent la lumière d'en haut à 45 degrés
comme le soleil. Voilà. Allez, on va conclure avec vous, Jean-Marie, assez rapidement, parce qu'effectivement, on a pris un peu de retard, mais je pense que c'était tout à fait passionnant, tous les trois, ce que vous nous avez montré, sans oublier notre ami Cédric Vision et son cash flow. Alors, la lumière pour les gares, on l'a dit, hein, bien évidemment, retrouver toutes ces fonctions, c'est plus seulement pour éclairer les trains. Voilà, ce genre de travaux, en quoi ça peut vous intéresser dans tout ce qui est gare et aéroport? Non, mais l'architecture joue de la lumière comme le violon joue de la musique, si vous voulez. Donc, il m'est arrivé de concevoir des gares souterraines pour le RERE à Paris. Alors, c'était intéressant parce que, alors, on travaillait dans notre trou, où il n'était pas censé avoir de la lumière au fond, tout au fond. Et on s'est aperçu que si on ne mettait pas de lumière fabriquée, l'architecture n'existait pas. La lumière, c'est ce qui fait exister, par sa réflexion sur la matière, toute architecture. Donc, il y a une architecture du jour, une architecture de la nuit. Ce qui est intéressant dans les... Donc, l'architecture du jour, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'art d'organiser l'espace, c'est pour les gens et pour qu'ils soient dans la vibration de la lumière du jour. Ce qui est intéressant dans le travail de Patrick Rimous, qu'on lui donne une architecture et puis il en joue autrement que le soleil, quoi. Voilà, simplement. Voilà, donc il joue un peu du jazz, il joue de la musique classique, il joue du rock, etc. avec l'architecture. Ce qu'on disait, ouais. Oui, et notamment là, par exemple, sur Nancy, on n'en a pas parlé, on va travailler avec justement une lumière, avec des grands mâts, 4 grands mâts, qui vont venir justement moduler comme ça cette place qui est très très belle. Ouais, on en parlait avec André Rossino hier, effectivement, qui nous a montré tout ça. Merci à tous les trois, je vous propose que nous les applaudissions. Je vous invite à regagner votre place. On a parlé architecture, dans un instant, on va parler centres commerciaux. Pour en parler, cette nouvelle